Alors Marie, ça y est, on se lance. La linogravure. On y va. Je suis impatient, j'adore cette technique. Première vidéo. Ben, on va commencer, oui, on va commencer par les bases, voir les outils, Ouais. et puis voir les gestes, en fait, comment on s'en sert, mais de manière basique, simple. Petite application simple. Voilà. Pour rentrer en contact avec l'univers, vous allez voir, c'est magique. Et puis surtout tout ce qu'il y a derrière qui est extraordinaire. Voilà, voir en fait le principe, en fait, comment ça fonctionne. On y va, c'est parti. Donc le principe de la linogravure, en fait, c'est un système d'impression qui est assez simple, puisqu'en fait, ce sont des plaques de linogravure, qui est une matière un peu spéciale. Au départ, je pense qu'on utilisait le même linoléum que celui qu'on mettait sur le sol, mais aujourd'hui, c'est une matière qui est fabriquée spécialement pour les arts graphiques. Donc ce sont des plaques avec une matière de linoléum au-dessus et en dessous une trame de lin, je sais pas, qui permet de consolider la plaque. Et en fait, cette plaque, on la grave avec une gouge pour enlever simplement ce que l'on ne veut pas imprimer. Ça, c'est le principe vraiment de base qu'on verra, bien sûr, tout au long de cette vidéo. Donc, il existe différents types de plaques, différentes couleurs, différentes duretés. Il existe aussi de la gomme à graver, qui est en fait plus molle et derrière laquelle il n'y a pas de tissu, enfin de trame. Donc, un peu plus fragile, un peu plus facile à graver. Pour les enfants, par exemple, c'est bien, mais aussi un peu moins précise. Donc, la première chose, c'est de choisir la taille de la plaque que l'on va graver suivant le motif que l'on veut faire. Et forcément, les formats qui sont vendus dans le commerce, il existe toutes sortes de formats, ne correspondent pas toujours à ce que l'on veut faire. Donc, je vais vous montrer simplement comment découper cette plaque de lino qui est assez dure. Donc, en fait, on fait ça avec un cutter. Hein. Bon, ici, si je veux par exemple la couper en carré, hein, je vais simplement, voilà. Donc simplement donner quelques coups de cutter ici sur la plaque du côté du lino, en fait. Hein, j'essaye pas de passer à travers, hein, et puis d'un coup sec, je casse ma plaque, et ensuite, avec mon cutter, je viens découper le tissu, en fait. Voilà. Et j'ai un carré. Alors, quelquefois, on a un peu des fils, là, bon, on les enlève, hein, pour pas qu'ils viennent interférer dans la pression. Voilà. Et j'ai donc mon format. Donc, le principe de gravure de la lino, il est très simple. On utilise des gouges. Donc, il existe vraiment différents types de gouges. Alors, il existe différentes qualités, hein, des gouges comme ça sont de meilleure qualité que ces gouges-là. Pour démarrer, des gouges comme ça, c'est très très bien. Donc, suivant en fait le profil ici de la gouge, on va faire des creux différents. Donc, je vais prendre la plus grosse. Hein. Donc, le geste est très simple. Alors, il est très simple, mais peut-être dangereux. Donc, il faut toujours garder sa main derrière l'outil. Au début, c'est pas évident, et après on s'habitue. Hein, et puis on fait tourner la plaque suivant. C'est-à-dire qu'il faut jamais graver comme ça, parce que forcément, de temps en temps, ça ripe, même quand on a l'habitude, ça arrive. Hein, donc bien sûr, quand ça ripe, c'est coupant, donc on se tape dans les doigts. Donc toujours avoir sa main derrière l'outil. Hein, et puis, en fait, on exerce une pression sur l'outil avec un angle. Alors ici, c'est une gouge qui est assez grosse. Donc, il faut exercer quand même pas mal de pression pour enlever la matière. Donc, en fait, le principe, c'est d'enlever la matière là où on ne veut pas imprimer, puisqu'ensuite, on mettra de l'encre. Enfin, on verra bien sûr ça après. On mettra de l'encre qu'on va imprimer. Donc, partout où la matière est restée, ce sera imprimé. Là où on l'enlève, ce sera blanc. Donc, on va simplement ici faire une petite démonstration des différents résultats
des différents résultats suivant les gouges. Donc, on ne va pas faire quelque chose d'artistique là tout de suite. C'est simplement... Donc, cette gouge-là qui est très grosse, on va en prendre une un peu plus fine ici. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux, hein, parce qu'on enlève moins de matière, donc c'est moins dur. Hein. Alors on peut passer plusieurs fois si on veut. Celle-ci qui est très très fine, très anguleuse. Alors attention, parce que plus les gouges sont fines et plus elles ripent, en fait. Voilà, donc en bougeant un tout petit peu la gouge, ça permet d'avancer. Donc on voit bien que la matière qui sort n'a pas du tout la même taille. On voit bien les différences ici. On en a une quatrième ici qui a une forme un peu particulière qui permet de ne pas aller trop profond en fait. Donc, bon, ici c'est vraiment très simplement pour montrer les différents tailles de creux en fait. On obtient vraiment des creux complètement différents suivant la taille de la gouge. Alors pour faire des courbes, en fait, on va à la fois tourner son outil et la plaque. Par exemple, si je veux faire une courbe ici, donc, je tourne mon outil et en même temps, je vais tourner ma plaque. Oh, voilà, j'ai ripé. C'est pas terrible, hein, ça, pour mon exemple. Donc, vous voyez, je laisse toujours mes mains derrière l'outil. Parce que comme on appuie fort, quand ça ripe, ça peut faire très mal. Voilà, alors j'ai ripé, donc on ne peut pas remettre hein, de la matière, donc je vais en profiter, c'est rien, je vais refaire une petite courbe dans l'autre sens. Alors ici, c'est un petit peu plus difficile, parce que forcément, j'ai pas de prise. Voilà. Donc pour faire des ronds, par exemple, si je veux faire un rond, eh bien, je vais prendre une gouge arrondie, et puis je vais tourner ma plaque. Voilà. Et en fait, je fais un trou rond. Donc ici, je fais un trou rond qui est assez gros, avec une gouge plus fine. Je vais faire un... trou rond qui est plus petit. Donc mes traits que j'ai fait là, je peux les rectifier un peu. Hein. Là, je les ai fait un peu rapidement, donc je peux revenir dedans, les élargir, les rectifier. Bon, après, voilà, je peux, par exemple ici, voilà, et puis cette grosse gouge en réalité que j'ai utilisée là pour faire un trait qui sera pas très beau à mon avis à l'impression, sert essentiellement à évider des surfaces. En fait, plus qu'à faire des traits, elle sert à enlever de la matière quand on veut
avoir des grandes surfaces. Donc voilà le principe de base de la linogravure. Alors bien sûr, le motif, bon là je l'ai fait vraiment au pif directement. L'idéal c'est de le dessiner avant, mais on verra ça dans d'autres exercices. Donc là j'ai recoupé un petit peu ma lino pour que ce soit un peu recadré, puis enlever les lignes que j'ai mis sur le côté. Et donc une chose aussi, c'est que ici j'ai fait un dessin en creux, qui va donc être blanc sur un fond imprimé. Mais bien sûr, on peut aussi enlever de la matière par endroits pour avoir le dessin en positif sur un fond blanc. Donc par exemple, je vais faire un petit morceau, on va faire un petit morceau ici, mais on fera d'autres exercices. Par exemple, je peux ici laisser, on va laisser un trait de couleur. Je vais le faire juste sur le coin. On ne va pas le faire sur toute la surface. Voilà. Donc, ce trait là que je viens de faire va délimiter la zone que je vais évider. Et on verra après à l'impression le résultat donc de chaque partie du motif. Alors on peut mettre sa plaque un peu sur un radiateur ou un petit peu au chaud. Ça la ramollit un peu, ce qui est fois plus facile à creuser. Donc ici, j'enlève tout ce que je ne veux pas imprimer. Vous voyez, je dirige la gouge vers l'extérieur et non pas vers mon motif. Comme ça, si je ripe, c'est pas grave. Et là, cette gouge va très profond. Elle va jusqu'à la toile. Vraiment très très grosse. Voilà. Donc je vais quand même vérifier. Ça a l'air d'être pas mal. Bon. On va essayer d'imprimer ça. Et puis de toute façon, après le premier tirage, on peut toujours rectifier sa plaque. On peut toujours enlever de la matière, bien sûr. S'il y a un endroit où il y a trop de blanc, on peut pas le remettre. Mais on peut toujours rectifier sa plaque un petit peu. Maintenant, on va passer à la phase d'impression proprement dite. Donc pour ça, on a besoin des encres. Donc il existe beaucoup de marques différentes. Donc pour la linogravure, on utilise des encres à l'eau. Donc il y a des encres de toutes les couleurs qui se mélangent entre elles. Donc on peut créer des tas de couleurs différentes. On a besoin d'une plaque pour étaler l'encre. Alors ici, un petit support en plastique, on peut utiliser une plaque de verre. Ça va très bien, une petite plaque de verre. C'est très très pratique. Et donc un couteau si vous voulez mélanger les couleurs, un rouleau pour étaler l'encre et la mettre sur la plaque, et puis du papier. Alors le papier, on va démarrer avec un papier tout simple, un canson léger, mais après on peut faire des tests, on peut imprimer sur du papier de couleur, on peut vraiment faire des choses très variées, et le grain du papier va donner des effets différents aussi. Donc le principe est extrêmement simple. Donc on va commencer par mettre de l'encre, un peu liquide. Voilà.
Je la remélange un peu parce qu'elle est un petit peu liquide. Alors, ce que je vous conseille vivement, c'est de séparer votre plan de travail en 3. D'avoir un endroit où vous préparez votre encre, un endroit où vous allez ancrer votre plaque et un endroit où vous allez imprimer. Ce qui fait qu'on ne doit pas bouger les choses, enlever, remettre. On va dire que ici c'est sale, là c'est propre. Donc ça permet de travailler dans un environnement qui sera propre et de pas tout salir. Donc cette encre, je vais l'étaler avec mon rouleau. Donc ici elle est un petit peu liquide, alors j'espère que ça va marcher. Voilà, donc une fois que mon rouleau est bien ancré, bien, tout simplement, je passe sur ma plaque, donc on voit tout de suite apparaître le motif. Un petit peu beaucoup. Il faut bien répartir uniformément. Voilà. Ensuite, le rouleau a un support ici qui permet de le poser sans toucher la table. Donc ça permet de ne pas salir. Et puis, je prends ma plaque délicatement, en essayant de ne pas me salir les doigts. Et je viens poser mon papier dessus. Voilà. Alors ici, c'est un tout petit format, donc avec les mains, je peux arriver à presser suffisamment. Sur un grand format, on va utiliser une cuillère en bois ou un chiffon, quelque chose qui va permettre de presser. Voilà, donc ici, avec la main, je presse, sans bien sûr bouger le papier par rapport à ma plaque. Puis voilà. Alors, très souvent, le premier tirage n'est pas très régulier. En fait, il faut un peu que la plaque boive. Et donc, ce qu'on voit, ce qui est très important, c'est que d'une part, le motif est en miroir. Hein, donc, on a gravé un dessin et en fait, le résultat est à l'envers. Et puis, on voit donc le dessin qui a été creusé, qui est en blanc, hein, le coin qui a été enlevé, qui n'apparaît pas, et tout le reste qui est imprimé. On va en refaire un pour essayer d'avoir un résultat un tout petit peu plus uniforme. Mais bon, l'intérêt aussi de la linogravure, c'est ces accidents d'impression qui font que chaque tirage est unique. Donc on va en refaire un. On va essayer d'en refaire un pour avoir un résultat un peu plus uniforme. Et le résultat sera différent suivant qu'on encre fort ou qu'on encre moins. Et après, ça, c'est de l'expérience, des essais. Bon, je bouge bien ma plaque pour être dans une zone propre. Parce que si je mets ma feuille ici, ben forcément, je vais avoir des problèmes. Voilà. Donc voilà, déjà le deuxième tirage est un peu plus régulier que le premier.
Et donc, bien sûr, on peut varier les couleurs, les tirages, les supports, pour avoir à chaque fois des résultats différents. Donc la plaque est réutilisable autant de fois qu'on veut. On va pas dire à l'infini parce que ça finit par s'abîmer, mais vraiment un très grand nombre de fois. Il suffit de la laver à l'eau. Personnellement, je la frotte avec une brosse à dents légèrement pour enlever vraiment toute l'encre et qu'elle soit impeccable. On la retrouve impeccable pour pouvoir recommencer. Ça y est, on est rentré dans l'univers. Ça y est, on a fait un premier petit exercice. Super sympa. Voilà. C'est tout simple. Ouais. C'est magique, ça reste magique. Oui, en fait. Ce procédé-là. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on a quelque chose qui est un peu abstrait, et puis on obtient un résultat, et chaque tirage est différent, et ce qui fait qu'on obtient des trucs très simples. Ouais, c'est très très chouette. Une petite chose que j'ai oublié de dire dans la démonstration, vas-y. c'est un peu long à sécher. Ah oui, les encres. Ouais, les encres, il faut une journée à peu près. Ouais, ça reste poisseux longtemps, c'est l'intérêt, c'est le bon intérêt, c'est pour que ça puisse bien s'imprimer. Mais à part ça, c'est un grand confort. Et puis surtout la plaque, après on la porte toujours, c'est vachement bien. Voilà, oui, après c'est vrai qu'on peut s'en servir autant de fois qu'on veut. Donc c'est un investissement, pas financier, mais le gravage, c'est du temps. Mais alors après, c'est pas pour une seule impression, c'est génial. C'est cool. À vous maintenant.